Bonjour mes chers monégasques, c'est Oxenum, comment allez-vous? Bah écoutez, comme d'habitude, pour ma part ça va super. Et vous voyez autour, il y a du soleil. Et le soleil ça rend de bonne humeur. Et surtout au match d'hier. Oh les monégasques, qu'est-ce que vous m'avez fait hier? Qu'est-ce que c'est que ce match? Vous avez été incroyable. Un 11 qui décide d'être sollicité dans tous les domaines. Ça me fait plaisir. Un 11 qui veut participer, qui veut faire du jeu, qui veut marquer, qui veut gagner, qui joue avec le cœur et les couilles. Ça me fait plaisir. Les gars, vous m'avez fait bander hier soir. Il n'y en a même pas un seul qui m'a déçu. Même pas un seul. Ça a été incroyable. Bon allez, on va pas trop perdre de temps. On va passer à la composition comme d'habitude. Avant de commencer le débrief. Mais cette fois-ci, c'est le retour du 4-4-2. Une formation qui, pour ma part, offensivement était bonne. Bon après, niveau tactique, ça n'impacte pas. Mais c'est juste, l'attaque, ça change tout. Ça change tout. Depuis le temps que je le dis, qu'il faut remettre une formation avec deux attaquants. Bon, même si le 3-4-3 était une bonne formation. Mais le 4-4-2, pour moi, c'était la solution. Bon, après, quitte à mettre du 3-5-2, ça aurait été mieux pour nos deux attaquants. Allez, on va passer à la composition. Le 4-4-2, dans les cages, ça ne bouge pas. Benjamin Lecomte. Mis à part sur le côté droit, Sidibé. En défense, Dissassi, suivi de Badiachil, comme Maripane était absent. À gauche, Caio Henrique. Sur le côté droit, Golovin, suivi de Tchouaméni, Fofana, Diop. Et devant, Folland. Et la toute première titularisation de Jovetic. Et Jovetic qui a été incroyable. Et quand il se blesse pas, à chaque fois quand il rentre, il apporte toujours des choses. Mais lui, oh Jovetic, ça a été incroyable hier soir. Oh Jovetic, certes tu as eu la malchance au tout départ. Comme par hasard, toute première occasion aurait pu être magnifique. Avec ton magnifique geste, tu te remets de suite dans le sens du but et t'écrases la barre. C'est quoi cette malchance? Ah ouais, comme par hasard, cette malchance, ça aurait pu être un but magnifique. Et c'est pas grave. La deuxième, il y a eu le penalty. Et comme de par hasard, ça écrase le poteau. Et tu t'es dit, c'est pas grave. Certes, je mets des poteaux, des barres. Mais ça m'impacte pas. Parce que j'ai rage de vaincre. Et oui, avec ta rage de vaincre, sur la magnifique action offensive, côté monégasque, des beaux jeux de passe rapides, fluides, efficaces. Tchouaméni qui trouve Jovetic. Et Jovetic avec ta faute de corps, tu as mis au fond des filets. Et le but du 1-0, ah, c'était sûr. C'était quasi sûr que tu allais la mettre. Mais ça me fait plaisir, Jovetic. J'espère que tu vas rester au club. Pour moi, tu es invendable. Tu es invendable. T'es incroyable. Tu as été incroyable hier soir. Et quant à toi, Tchouaméni. Oh, Tchouaméni! Aurélien Tchouaméni. Et toi aussi, tu as été incroyable. Toi aussi, non seulement tu as été passeur, buteur, mais défensivement, tu as été incroyable. Offensivement, tu as été incroyable. Et surtout, quand les Monégasques subissaient une attaque, tu étais toujours le dernier rempart. Tu savais à quel moment récupérer le ballon, gêner les Stéphanois. Et le niveau jeu, ça ne bouge toujours pas. Belle circulation de balles. Ça va vite vers l'avant. Ça va plus jouer sur le côté gauche que le côté droit. Le pressing. Et tous ceux qui vont dire, ouais, mais Monaco joue le bus. Non, c'est pas le bus, c'est le pressing. Regardez, ils ont bougé. Même s'ils n'avaient pas le ballon, même si les Stéphanois allaient engager l'attaque, allaient mettre de l'offensive. Ils bougeaient. La première comme à la seconde période. Ça s'appelle du pressing, imposé par Monsieur Kovac. Voilà. Après, petit tour vite fait de table. La défense qui a été irréprochable. Vraiment irréprochable. Lecomte qui avait presque rien à faire. Golovin qui a été bon. Bon, il aurait pu faire un petit rush, mais malheureusement, voilà, ça frappe lointaine. Golovin, applique-toi un petit peu, 5 minutes. Bon, ceci étant, t'as été incroyable. Et quand même, applique-toi un petit peu, 5 minutes, ce serait pas mal. Folland, bon, même si tu ne marques pas énormément, au moins tu as été... Au moins, certes, tu redescends pour apporter... Tu redescends pour apporter des solutions défensives. Et une fois que ça récupère le ballon, hop, voilà, ça devient intéressant. Voilà, Fofana qui a été incroyable.
Ouais, l'équipe qui a été vraiment incroyable. Bon, même s'il n'y a pas eu beaucoup de buts en cette première période, pour ma part, la première mi-temps est logiquement monégasque. Ah, les monégasques, ils ont carrément stérilisé les Stéphanois. Et on va parler de la deuxième. La deuxième qui était vraiment incroyablissime. Avalanche de buts. Voilà, Golovin qui déborde sur le côté droit, qui trouve Tchouaméni. Là, bam, le gros pétard de Tchouaméni. Le gros pétard de Tchouaméni. Dans un premier temps, qui a été passeur pour Jovic. Et là, maintenant, il se retrouve buteur grâce à Golovin. Et tous ceux qui disaient ouais mais Golovin c'est une arnaque russe, vivement les croisés, faut le vendre, machin, et patati et patatras. Les Lyonnais, surtout le drouet du cul qui disait ouais Golovin il n'a pas le niveau du Artillerie, du FC Rouen, il n'a pas le niveau de district. Mais va manger de la merde toi au lieu de dire des conneries à la con. Et tout comme tes collègues là, lyonnais là. Hein, ceux qui me connaissent là. Hein, tes collègues lyonnais là qui critiquent sans cesse Monaco et surtout Golovin, qui croient que leur cacré là, leur avoir est meilleur que Golovin. Peut-être qu'ils sont meilleurs que Golovin, mais qu'ils essayent d'être meilleurs que Tchouaméni. Et il y a un Tchouaméni, après on en reparlera. Hein, mais bon, c'est pas trop le sujet. Voilà. Ensuite, il y a eu le 3-0 sur l'erreur défensive côté stéphanoise. Voilà le petit pressing qui a apporté ses fruits. Avant de dire ouais le bus. En général quand les équipes jouent le bus, il n'y a pas de pressing. Ça c'est scientifiquement prouvé. Regardez Atlético de Diego Simeone, ça joue le bus, il n'y a pas de pressing. Strasbourg qui joue le bus en permanence contre les grosses équipes, il n'y a pas de pressing. Il reste à 10 derrière. Une équipe qui joue à 10 derrière, certes, c'est peut-être bien pour eux. Bon, certes, ça parasite un petit peu le monde du foot, pour ma part. Après, chacun son avis. Je sais, c'est le foot, certes. Mais je suis désolé. Monaco, qui fait un pressing, c'est vraiment incroyable. Moi, je préfère voir une équipe qui joue le pressing, surtout mon AS Monaco qui joue le pressing, qui joue à 10 derrière. Un pressing, c'est toujours plus efficace que la défense à 10 derrière. Parce qu'à force de défendre trop bas, il peut y avoir des mauvaises surprises. Bon, on va continuer l'action de Diop. Le petit pressing qui a porté ses fruits et le petit piqué pour le but du 3-0. Et deux minutes plus tard, il sort à la place de Fabregas. Et puis Fabregas aussi, pareil. Quand il y a eu Diatta, voilà, pour enfoncer le clos du 4-0, la petite passe pour Diatta et Diatta qui met le but. Vraiment incroyable. Et toujours pareil les Monégasques. Le pressing, défensivement ça se passe très bien. Tchouaméni, mais les gars, c'est incroyable. J'arrive plus à parler, j'en perds mon latin, j'en perds mon français, j'en perds tout ce que vous voulez. Tellement que vous avez été incroyable. Je sais les gens vont me dire ouais mais c'est Saint-Etienne, faut pas s'enflammer. Mais une équipe qui joue comme ça me fait plaisir. Pour moi, vous devez rester concentrés les Monégasques. Vous devez rester concentrés. Arrêtez de vous dire ouais Monaco joue le titre, ouais Monaco envoie un message à toute l'Europe au Bayern. Non. Faut rester concentré. Après, si on peut avoir la Ligue des Champions, tant mieux. Le titre, on s'en bat un petit peu les couilles. Mais si on peut avoir le titre, c'est sûr. J'ai envie d'y croire, c'est sûr, je serai pas contre. Tout le monde ne sera pas contre. Parce que pour être contre le titre, faut vraiment être con. En sachant qu'on n'a pas beaucoup de points sur le troisième et le premier. Mais si Lyon et Paris se cassent la gueule, ainsi que Lille, il y aura de l'ascendance à prendre. Il y aura de l'ascendant. Et prochain match, ça sera contre Lyon. Et si on gagne Lyon, là, il y aura encore de l'ascendant à prendre. Et ainsi de suite. Et après, pourquoi pas espérer plus si vraiment il y a de la régularité, s'il n'y a pas de relâchement, quoi que ce soit. Voilà. Là, sur ce, j'ai pas trop grand chose à dire sur le match de Saint-Etienne, qui a été vraiment impressionnant. On va passer au top et flop. Alors, dans les tops, je classe. C'est compliqué. Hein. Vraiment, j'ai envie de dire, à vrai dire, la défense. La défense qui a été vraiment incroyable, impassable, infranchissable. Ensuite, deuxième top, je dirais Jovic qui a été buteur. Et troisième top, c'est dur. Hein. Ah non, mais quand une équipe qui joue comme ça, qui est sollicitée de partout, qui met des 4-0, généralement, il n'y a aucun flop. Et choisir les tops, c'est beaucoup plus facile que choisir les flops. Mais ça reste quand même compliqué. Et troisième top, putain, vas-y,
Troisième top, allez. On va dire petit Caio Henrique qui a été vraiment bon. Ouais, j'aurais pu dire Diop aussi. J'aurais pu dire Fofana. Mais je sais pas, c'est dur. Donc allez, vas-y, petit bonus. Vous savez quoi? Je vais dire Caio Henrique, Fofana, Diop. Voilà, allez, des flops enfin des tops en plus. Et en flop, personne. Et là, je sais, vous allez me dire, ouais, mais t'as oublié Tchouaméni. Vous inquiétez pas, je l'ai pas oublié, Aurélien Tchouaméni. Justement, il est dans les Golden Top parce que pour moi, c'était le meilleur joueur. Déjà, non pas parce qu'il a marqué, non pas parce qu'il a été passeur, parce qu'il a été présent partout. Voilà. Quand il a eu la balle, il a su faire remonter l'offensive. Il a su faire des belles passes. La preuve, quand il a donné pour Juricic. Ensuite, défensivement, il était partout. Il était partout. Et Tchouaméni, quand il monte en puissance comme ça, c'est toujours bon signe. Mais d'un côté, c'est pas très bon parce qu'il y a de fortes chances qu'on risque de le perdre. Ensuite, on va passer dans les notes. Note de composition pour ma part, ça vaut un 4. Le fait de mettre titulaire Juricic, c'est vrai que c'est mieux. Bon, Ben Yedder, c'est vrai que ça fait un petit peu mal le cœur qu'il soit un petit peu mal en point. Mais pour moi, le fait qu'il devait être dans le 4... Enfin, pour moi, je sais pas, il devait rentrer dans le 4-4-2. Mais je sais pas, Juricic en ce moment, je sais pas, quand il rentre, il fait toujours des choses. C'est incroyable. Le 4-4-2 qui n'impacte pas en termes de jeu, en termes de défense. Et résultat, nouveau clean sheet. Ça, c'est parfait. Et en termes de coaching, je dirais un petit 4 aussi. Hein. Ouais, le coaching qui a été vraiment... Voilà. Bon, écoutez, si je dis pas de conneries, le prochain match c'est contre Lyon. Chez nous, à Louis II, quand dimanche ou samedi à 21h, je ne sais pas du tout. Voilà. Et bah écoutez, sur ce, mes chers Monégasques, j'ai tout dit. Et puis on se dit au prochain débrief et à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut et Dagué Monégou. Voilà, j'ai la petite diagonale, la nouvelle. Enfin, celle de cette saison. Allez, Dagué Monégou.